Yo les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Momo et ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne YouTube. Du coup, vous m'avez très manqué et puis je suis désolé parce que j'avais des projets perso, c'est pour ça et j'ai voyagé énormément donc c'est pour ça que j'étais absent ces dernières années. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je suis de retour et on va parler sur un sujet qui vient de se dérouler ce week-end, c'est Monsieur Olympia 2022. Donc, je vais vous donner un petit peu mon avis à chaud sur les résultats. Est-ce que je suis d'accord, pas d'accord? Donc là, j'ai quelques photos et les résultats parce que je ne vais pas réussir à mémoriser le tout. On va faire un petit récap rapide sur toutes les catégories, ou presque, les catégories qui m'intéressent personnellement. Donc là, on va commencer par la catégorie bikini. Et bah, bikini, en tout cas, c'est la catégorie des nanas. Et franchement, sans grosse surprise, même si je ne suis pas d'accord pour le top 1, celle qui a gagné cette année, Maureen Blanquisco, elle s'appelle. Pour moi, elle aurait pu arriver 2, voire 3, mais parce que Jennifer, celle qui a gagné l'année dernière, pour moi, en tout cas, en photo, c'est vrai que ça rend pas pareil hein, qu'en vrai. Mais pour moi, sur certains clichés, je préfère Jennifer, la vainqueur de l'année dernière. Mais bon, après, on va faire confiance aux juges. Conditions parfaites. Maintenant, c'est Maureen qui a gagné cette année. Il y avait au moins 60-70 athlètes à chaque fois. Et franchement, c'est impressionnant d'avoir autant d'athlètes. Et n'hésitez pas de me dire dans les commentaires et si vous avez le même avis que moi. Ça joue vraiment à quelques détails, à un fil en fait, de gagner et d'arriver premier. Rien à dire, sinon il y a du taf, il y a de la patience, il y a du sérieux. Et en tout cas, on va faire confiance aux juges. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de cette KT. Si c'est une KT qui vous intéresse, en tout cas. Vous étiez pour qui? Est-ce que vous êtes déçu ou pas? Donc, j'attends vos commentaires, je vais vous lire tout ça. Ensuite, on va partir sur la KT Men's Physique. Men's Physique, pareil, c'est une KT qui attire beaucoup de monde. Et là, cette année, à Monsieur Olympia, il y avait au moins 70. D'ailleurs, je ne sais même pas comment les juges font pour juger autant d'athlètes au même moment quasiment. C'est trop, il faut aller vite, etc. Pour faire la différence, franchement, et ils sont forts. Hein, parce que là, 70 athlètes et le top 6, généralement, ils ne bougent pas trop. Il n'y avait pas eu trop de surprises à ce que je vois. Et puis, ce que j'ai vu, en tout cas en photo et vidéo, ça reste assez logique, le top 6 en tout cas. Et au niveau du résultat, le top 1, celui qui a gagné cette année, est vraiment hors norme et vraiment impressionnant. La condition elle est magnifique. Dos, je vais vous mettre les photos en tout cas. Au niveau du dos, épaules, trapèze, rien à dire. Et Brandon aussi, il était en forme. Mais en tout cas, comment il s'appelle déjà? C'est Banks. Hein. Ouais, c'est ça, c'est Banks. Erin Banks et Brandon, franchement, ils étaient vraiment dans leur meilleur niveau en fait. Et voilà, ça c'était le top 2. Et ensuite, on continue sur la catégorie qui m'intéresse un peu plus. C'est ma catégorie en tout cas favorite. C'est le classique physique. Et là, sans grosse surprise, c'est bon, il gagne le 4e trophée. Donc sa 4e année consécutive. Magnifique, je suis content pour lui. Malgré qu'il a changé de coach. Et ça, on va en parler un peu plus tard. Il a changé de coach au cours de route en fait. Il y a quelques mois seulement, je pense. Il y a 3-4 mois. Il y a même à peine. Et franchement, rien à dire. J'avais peur parce qu'il avait changé de coach et je me suis dit peut-être qu'il ne va pas réussir à faire parce qu'un nouveau coach, voilà, pour connaître encore, il a besoin du temps aussi. Donc, il faut le laisser le temps. Sauf que là, un coach qui arrive 3 mois avant la échéance, c'est là où vous voyez un petit peu les grands coachs, les grands préparateurs, comme quoi ils font du vrai travail. Mais en tout cas, rien à dire. Par contre, cette année, j'avais l'impression qu'il n'était pas au top de sa forme. Par rapport à l'année dernière, il était de loin le meilleur. Mais cette année, même Ramon, il a de la concurrence aujourd'hui. Il y a Ramon le Brésilien, Ramon Dino. Et en tout cas, lui, il était vraiment très proche de détrôner Sebum cette année. Donc à surveiller si l'année prochaine aura la capacité de garder de cette condition et améliorer son petit détail qui lui a fait peut-être perdre cette première place. Mais en tout cas, rien à dire, jugement correct. Pareil pour le seul Européen qui a surpris tout le monde, même choqué tout le monde l'année dernière. C'était son premier Olympia, il est arrivé 4e en 2021. Et cette année, en 2022, il arrive
troisième. Donc il gagne une place. Magnifique, rien à dire. Pour certains, le Urs Kalinski s'appelle, l'allemand. Bah, lui, pour certains, ils disent que c'est le prochain Sebum. Mais en tout cas, peut-être dans quelques années, en tout cas, s'il continue à travailler, et je dirais son point faible, c'est les biceps. Mais pas que. Mais à mon avis, il est pas loin s'il continue cette voie-là. Il va arriver, il va gagner même plusieurs années de suite. Le plus dur, c'est pas de gagner, les gars. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai tout le respect pour Sebum. Parce que le gars, il a un respect total, c'est qu'il arrive à y rester. Il gagne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois de suite. C'est plus dur que de gagner une fois. Donc voilà, rien à dire à ce niveau-là. Le top 4, 5. Brian, c'était sa dernière. Donc Brian Ansley, il est arrivé quatrième cette année. Et du coup, c'était sa dernière. Il avait annoncé quelques jours avant sur son Insta. Il a dit, bon là, c'est mon dernier Olympia autant que classique physique. Et donc l'année prochaine, on le verra en 212, la catégorie au-dessus en tout cas. Et on verra bien ce que ça donne. Parce que lui aussi, il bataille, hein. Il a déjà gagné, mais il bataille depuis 3-4 ans, même 4-5 ans, il bataille pour arriver au moins, pour gagner en fait, mais il n'arrivait pas. Franchement, rien à dire, jugement, je dirais très bien. À voir si les 2 et 3, en tout cas Ramon et Urs, arrivent à garder cette qualité. Et je l'espère en tout cas pour eux. S'ils veulent détrôner, c'est bon. Et surtout, j'ai envie de voir comment le nouveau coach de Sebum va faire l'année prochaine. C'est là où on aura le vrai peut-être résultat de son travail. Ensuite, la dernière catégorie que je vais parler aujourd'hui, ça va être le Open. Donc la catégorie Monsieur Olympia Bodybuilding. Donc là, grosse surprise qui a choqué un peu la planète, pas la planète en tout cas, toute la planète, parce que Big Ramy a gagné 2 ans de consécutifs, arrive 5e. Franchement, je l'aurais même mis 6 voire 7 parce qu'il n'était pas en forme. Et franchement, j'ai regardé les photos et il n'était vraiment pas en forme cette année. Comme quoi, ça joue vraiment sur ta dernière ligne droite. Si tu rates quelques étapes, et malgré qu'il a gagné 2 fois de suite, aujourd'hui, il arrive avec une condition vraiment reste à désirer. Il était beaucoup trop voilé. Il était big, ça c'est sûr, il est toujours big. Maintenant, il est arrivé voilé. Pourquoi en fait? Parce que là, il y a l'Arnold. Est-ce qu'il va faire l'Arnold prochainement? Je ne sais pas. Pour confirmer, c'est juste un détail, c'est-à-dire c'est juste mal préparé. Juste fait un détail quelque part qui a dû rater pour ne pas arriver sec. Pourtant, il avait toujours le même préparateur, surtout sur la dernière ligne droite, il a toujours gardé le même. J'ai plus son nom en tête, mais en tout cas, il est arrivé pas au top. En tout cas, bravo à Hadi Choupan, celui qui bosse, et ça fait des années qu'il bosse pour. Et l'Iranien, il n'a pas pu venir aux États-Unis parce que son visa n'a pas été accepté 2 années de suite. Et ensuite, il est arrivé aux États-Unis, il a pu l'avoir. Et là, il est arrivé en top 4. J'ai des bad bêtises au 5. Et ensuite, il est arrivé 3 ou 2. Et là, il arrive, il a gagné. Franchement, bravo à lui, c'est mérité. C'est un petit peu la surprise, je dirais, c'est plutôt le 2. C'est Derek Lansford. Derek Lansford, lui, il a gagné son catégorie 212 l'année dernière. Et du coup, il a basculé en Open cette année. Il arrive 2. C'est là qu'on voit la condition du gars et le physique hors norme. Franchement, il est magnifique. J'avais vraiment un doute quand il était en comparaison avec Hadi Choupan. Ça jouait vraiment à un film. Parce que j'avais l'impression qu'il avait un dos meilleur. Mais ça, franchement, il faut voir plus tard les vidéos et les photos pour vraiment confirmer. Mais en tout cas, ça aurait été un truc de fou. Mais en tout cas, Hadi, c'est mérité. Toujours au top. Condition, il était vraiment bien déchiré. Il était vraiment sec. Surtout au niveau des pecs, c'était un peu flagrant quand on compare aux autres. Quand il fait la position comme celle-ci, franchement, on voyait vraiment toutes les fibres. Donc, je mettrai les photos, regardez. Et rien à dire. Jugement nickel, le top 4, 5, rien à dire. Voilà les amis, si vous aimez ce genre de vidéo et vous voulez que je détaille un peu les catégories de chaque athlète, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Et sur ce, je vous dis passez une bonne journée, bonne soirée à tous et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de liker, abonnez-vous et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.